c'est la partie mail. La partie de mail, il va consister à quoi? Il va permettre de récupérer les infos de l'utilisateur qui a introduit un mail, un formulaire de contact, et qui va envoyer directement soit à la personne qu'on veut, soit dans une boîte à messages. D'accord? Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer de simuler cet envoi via avec un service qui s'appelle Mailtrap. Donc Mailtrap, je vais le taper ici. Donc Mailtrap va nous permettre d'envoyer des faux messages vers un serveur. De tester les messages si c'est bon ou pas bon. Ça va? Alors premièrement, ici, on va se créer un compte. Donc ici, vous pouvez utiliser votre compte Google, ce sera plus rapide. D'accord? Si je delete. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle boîte. Une nouvelle boîte de réception. Donc ici, je vais créer ma boîte album. Et voilà. Donc là, j'ai juste créé ma boîte de réception, c'est OK. Maintenant qu'on a créé un endroit où on va récupérer les messages, il faudra qu'on configure notre projet. Dis-moi moyen. Donc comme je disais, maintenant qu'on est sur cette page, maintenant il faut qu'on configure notre projet Laravel pour les envois de mails. Alors ici, vous avez une partie ici, intégration. Vous pouvez choisir, donc on peut sélectionner plusieurs langages. Ruby, Python, PHP, Node.js, Java, et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est PHP, Laravel. Et du coup, on a ceci. Ceci, c'est la partie où on va intégrer directement dans la partie dans notre fichier environnement. Du coup, je copie. Je vais dans mon navigateur, mon éditeur, et je vais dans mon fichier .env et je remplace ceci. Donc moi je fais comme ça, voilà. Donc ici si on peut examiner qu'est-ce qu'il demande. Donc le type de driver c'est SMTP, donc c'est un protocole d'envoi. Qui est Lost, donc Mailtrap. Le port c'est le 2525. Username selon l'utilisateur. Le mot de passe. Mail from address, donc de qui ça vient. Donc ici vous pouvez mettre votre nom, votre mail. Donc ici je vais faire albi @coach. Et mail from name exemple. Ici c'est le nom que vous donnez à le mail. Enfin, ça vient de quel projet. Moi tout simplement je vais vite recopier ça. Albi, Oui. j'ai un problème, enfin je suis un peu en retard. J'ai pas vu ce que t'as fait quand t'es rentré dans Mailtrap. J'ai juste copié ça. J'ai sélectionné la Ouais, Laravel. mais pour arriver jusqu'à là. Ok, maintenant vu qu'on a configuré notre envoi de mail, bah, tout simplement je vais relancer le serveur pour qu'il affecte la modification. Et maintenant on va créer notre système d'envoi de mail. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le système qui va récupérer le mail. Donc comment je vais faire ça? Donc la partie qui va gérer le mail, donc ce sera donc PHP artisan make .mail et là je vais l'appeler contact parce que nous ce qu'on veut configurer c'est le contact.
Albi, Ouais. le mail from, from name, Oui. le app name là que t'as mis. Oui. Tu peux m'en dire plus que je comprends pas. Le app Je sais name, pas pourquoi tu. ici c'est... Le app name fait référence à ça, au nom du projet qu'il s'appelle. Ok, d'accord. Ça. Albi, Oui. je colle ça sur le point env, peu importe Où il y a le mail, tu dois le remplacer. où il y a le mail. Je change. Mhm. Ok, c'est bon. Change le nom, mot de passe aussi, tout ça. Oui. Ou je laisse comme ça. Non, tu changes le mot. En fait, tu dois changer ici. Qu'est-ce que tu dois changer? Tu dois changer l'username, le mot de passe. Et si tu veux, tu peux changer le mail from adresse. Ok, c'est toi qu'il faut changer. Mhm. Euh, Ça va tout le monde? ouais. Attends, dans le même name, mail from name, famille $app. C'est quoi ça? Le app name fait référence au nom de l'application. Il va lire ce qui est au-dessus là. Ok, donc c'est $. Parenthèse. C'est normal si chez moi tout est en blanc. Mhm. C'est bon chez tout le monde? C'est bon, c'est bon. Ok. Maintenant, vu que j'ai écrit ici mon fichier donc pour le mail, où il se trouve ce fichier? Ben, tout simplement dans le dossier app, mail, et ici j'ai mon fichier contact PHP. Ce fichier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre de récupérer les données qu'on veut mettre. Donc il va créer il va créer la partie mail et il va construire le message et il va permettre de l'envoyer. Donc la partie ici du dessus, ça va permettre de instancier nos données, le style par exemple, si je récupère le mail, le sujet, son message, ainsi de suite. Et le partie build, il va construire à partir des données qu'on a vu passer, il va construire via la blade et envoyer dans la blade les données. Ok. Ici, dans la partie build, on voit ici qu'il fait $this view name. Alors le view, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va les pointer vers le dossier view et il va récupérer la blade en question. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant une blade pour le mail. Donc alors, je vais dans ressources, view, je crée la blade, mails, et dedans je mets contact. Dedans je remplis vite fait du code HTML et je dis merci pour votre message.
maintenant que j'ai créé ma applet, il faudra juste que je revienne dans mon contact.php et que je remplace son nom. Donc ici, ce sera mails.contact. Alors là, automatiquement, il sait qu'il va utiliser cette plate et il va utiliser ce que j'ai écrit dedans. Ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Maintenant, ce que je vais faire, je vais récupérer mon email que je vais introduire et je vais l'envoyer vers cet email, un message. Donc dans un premier temps, je vais aller dans mon contrôleur, app http contrôleur, dans le contact contrôleur ici. Je vais créer une méthode qui s'appelle store. En paramètre ici, je vais indiquer qu'on utilise les requests. D'accord. Et ici, qu'est-ce que je vais dire? Premièrement, je vais protéger ici mon input. Donc je vais faire uniquement pour les mails. Donc comment je fais ça? Je vais utiliser la validation. Donc de la request validate. Et là je dis ok, mon champ email il doit être requis et il doit être de type mail. Ok, maintenant comment je fais pour envoyer un mail? Tout simplement j'indique ici mail. D'accord. Mail. Qu'est-ce que je devrais indiquer? Je vais dire d'abord à qui je dois l'envoyer. Donc tout. Ici, je passe en paramètre le mail que je veux envoyer. Du coup, ce sera request email. Donc là, je récupère bien l'email. C'est ça, c'est vers lui que j'ai envie de l'envoyer. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire send pour envoyer le message. Dans send, qu'est-ce que je vais dire en paramètre? Je fais new contact. Le contact ici fait référence au contact que j'ai créé dans app mail. Du coup, ce contact, je dois l'importer. Donc, use app mail contact. D'accord. Et
ici parenthèse. Et c'est tout. Dès que j'ai fini d'envoyer le message, je lui dis de retourner en arrière. Donc direct back. Et je lui indique avec un message. Donc message. Votre message a été envoyé. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite retourner vers ma blade de contact. Où est le formulaire? Ici. Là, je vais indiquer juste en dessous. Je vais dire s'il y a une erreur par rapport à l'email. Donc si c'est un email invalide, error. Là, dedans, j'indique le message. Donc ça, c'est si jamais il y a une erreur. Maintenant, ici, j'ai dit à mon contrôleur, tu retournes si jamais il y a un succès. Donc si ça fonctionne, le message, tu envoies un message pour dire que ça a été fait. Donc je reviens dans ma plate. Je vais mettre un petit style. Ok. Et ici pareil, mais ici on va dire ok. Si la session que nous sommes actuellement, donc la session que je suis actuellement, je dis si jamais il y a quelque chose par rapport à message, là j'affiche mon message qui dit que le message a été bien envoyé. Texte. Comme ceci. Ah oui, c'est-à-dire quoi la session là? Session, ça va permettre de dire, ça va nous permettre de dire, ok, la session, en fait, chaque fois que vous utilisez une page, théoriquement, vous dites, c'est une session. Donc c'est le temps que tu restes sur la page, enfin sur le site, quoi. Ok. Ok, donc là j'ai setup, c'est ok. On va tester maintenant. Je rafraîchis. Ok. Maintenant si j'écris un mail qui ne correspond pas, donc déjà il y a ceci. Si j'envoie comme ça,
.com. Là ça fonctionne. Ok, j'ai oublié de faire un truc. Ici on a oublié de faire d'indiquer le formulaire. J'ai mis le slash contact. Déjà méthode post. Et il faut indiquer maintenant dans notre route. Donc route web.php. Ici je dis route de post. Donc slash contact. Contact contrôleur @store. Ok, là je vais tester. Si j'écris n'importe quoi, message d'erreur parce que c'est pas un mail. Contact contrôle, j'ai mal écrit quoi. Web contrôleur. Ok, on reteste. Si je mets n'importe quoi. Ok, j'ai oublié le CSRF. On va retester. Ok, là, il me dit que ok, ça va pas parce que c'est pas un mail. Maintenant, si j'écris un mail, donc si je mets mon mail, si je fais envoyer, donc là ça prend du temps, le temps qu'il prend des informations et qu'il envoie. App HTTP contrôleur mail. Ok, ici il faut l'importer. Contrat de contrôleur. Je vais vite vérifier. Attends, si je fais comme ça. Ok. Et là, il dit votre message a été envoyé. Donc n'oubliez pas d'utiliser use mail. Maintenant, comment je vais aller vérifier? Bah, tout simplement dans Mailtrap, ici, et vous voyez que contact. Merci pour votre message. From Laravel albi@exemple.com. Ok, ici dans notre template maintenant, donc on a vu qu'on pouvait envoyer des mails, ça s'affiche et tout. Donc c'est le résultat qu'on voulait. Donc ici, si vous voulez, on peut rajouter du style. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas rajouter directement des liens. Donc les lignes réelles, le href ne fonctionne pas ici. Donc du coup comment mettre du style? Alors il faudra mettre dans le head la balise style. Tout simplement. Et on pourra écrire ici notre style. Donc par exemple, mon paragraphe, je vais lui mettre une couleur vert, green. D'accord?
Donc je vais tester ici, envoyer un mail. Si j'envoie mon mail ici, vous voyez bien que je l'ai en vert. Et ici, ce qui est bien, c'est dans Mailtrap, on peut examiner. Si je examine le HTML source, vous voyez bien que ici, le style a été appliqué. Maintenant, imaginez que, bon, vous dites, ok, ça, j'aime pas. Mais pour le style, donc vous pouvez personnaliser directement sur la blade en question. Ok, donc ici, on a vu que on pouvait créer directement avec une blade, donc en HTML, avec l'HTML et CSS. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode qu'on peut écrire, enfin pour le style. On va pouvoir utiliser le Markdown. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Markdown. Donc le Markdown, c'est tout ce qui était avec, c'est le type d'écriture, le formatage, l'écriture est différente. Donc alors ici, comment je vais dire que je vais créer le contact. Donc je vais créer le mail contact via le mode via une blade Markdown. Ben, tout simplement PHP artisan make de point mail. Je vais écrire envoi message comme ceci et après vous dites markdown égale et là ce que vous mettez en paramètre, enfin comme valeur, vous mettez le lien du fichier qui va être créé. Donc par défaut, quand on fait markdown comme ceci, il va créer directement dans le dossier view. Donc moi, qu'est-ce que je vais compléter maintenant? C'est email.send, comment je l'appelais? Donc envoie message. Ok, donc là dans le mail, ils vont créer un nouveau. Et si je vérifie maintenant dans mon email, donc le dossier email, vous voyez bien qu'ici que j'ai un nouveau blade qui est envoie message et qui écrit de cette façon. Donc à partir de là, ici vous pouvez utiliser du Markdown. Donc par exemple ici vous avez un titre, je peux rajouter un sous-titre, mon sous-titre, et ainsi de suite. Ok, donc si je réexamine mon fichier envoi message, donc par rapport au mail, ici vous voyez bien que dans le return, il indique bien que c'est un markdown à renvoyer, le type markdown, et je mets la localisation du fichier blade. Ok, maintenant je vais tester. Alors avant de tester, il faut bien préciser dans le contrôleur que ce ne sera pas le contact que j'ai créé, mais ce sera envoie message. Mais il ne faut pas oublier de l'importer. Comme ceci. Donc ça j'utilise pas, j'utilise l'autre avec le Markdown. Ça va?
je vais tester maintenant. Je réactualise. Maintenant, si je fais la même chose, j'envoie un mail. Donc mon message a été envoyé. Je vérifie. Et si je regarde ici, vous voyez que maintenant c'est un autre style qui est un peu plus élégant. Donc tout ça a été généré avec le Markdown. Et si j'examine le code source HTML, le Markdown est converti automatiquement comme ceci en HTML. Avec des tableaux et ainsi de suite. Le style qui est ici. Ça va? Ok, maintenant on va aller un peu plus loin. Donc je reviens dans mon fichier pour le mail. Donc envoie message. Et ici, dans le return, pour construire le message, ici je peux rajouter plusieurs paramètres. Comme quoi, comme paramètre. Par exemple, ici je peux dire, ok, je peux dire Albi, d'introduire un sujet. Dis-moi. désolé. Euh, Tu peux vite retourner dans et envoie un message. Je suis dans mon message. Non, La blade. la Blade. La blade, j'ai pas touché. J'ai juste rajouté un sous-titre comme ça. Ça, il a été généré avec le Ouais. Markdown. Ah, ok. Mais c'est dans quel Blade que t'as rajouté? T'as rajouté rien dans les autres Blades? Euh, Dans l'autre blade, j'ai juste rajouté un style, puisque c'est en HTML. Mhm, Et celui dans Markdown, j'ai juste rajouté un sous-titre en Markdown. Donc pour faire un sous-titre, c'est des doubles carrés. Et puis mhm. on écrit. C'est tout. Ok, c'est bon. Merci. Ok. Comme je disais ici, donc maintenant, on peut rajouter plusieurs paramètres. Donc ici, je peux dire, ok, je peux introduire un sujet. Donc un sujet, par exemple, je vais dire un sujet. Les histoires de la coding, je sais pas. Exemple. Donc là, automatiquement, il aura comme sujet les histoires de la coding. Je vais retester maintenant. Si je fais test. Ok, j'ai envoyé. Ici, maintenant, vous voyez automatiquement le sujet qui s'appelle les histoires de la coding. Que j'ai rajouté comme ceci. Ok. Donc ici, n'oubliez pas que vous pouvez rajouter plusieurs choses. Donc les sujets. Je vais regarder s'il y a d'autres. Il y a aussi le CC. Il y a tout ce qui est rapport avec le mail, vous pouvez le faire. Je vérifie s'il y a d'autres. Il y a foule de choses. Bref, ça, je vous laisse ça découvrir par vous-même. Maintenant, quelque chose qui peut être intéressante maintenant, c'est essayer d'intégrer, par exemple, les valeurs qu'on a introduites dans le formulaire et on peut les faire afficher dans notre mail. Alors, comment faire ça? Bah, tout simplement, on a déjà utilisé ici l'autre contact controller. Ici, on a utilisé les requests.
qu'est-ce qu'on aura besoin? Comment on va faire passer les données? Ben, tout simplement, dans le mail to, quand je fais une nouvelle instance, ici, je vais passer en paramètre les données que j'ai introduites via les inputs. Donc comment je fais ça? Je fais directement $request. Et à partir de là, je peux commencer à envoyer des données et les faire afficher dans le mail. Ok. Moi, je vais juste rajouter, par exemple, dans ma blade, ici, pas celui-là, dans le formulaire de contact ici, je vais dire, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais ajouter, mais tiens, on va faire le sujet. Je vais rajouter un input qui va être réservé au sujet, comme ceci. Hop. Comme ceci. Ok. Name égale sujet. Là, je vais dire sujet. Name sujet. Classe. Donc, comme ceci, pour le sujet. Donc, automatiquement, j'aurai un input ici pour le sujet. Et comment je vais récupérer cette information et le faire afficher dans le mail? Mais dans un premier temps, donc ça ici, j'ai fait le travail, je sais introduire l'input, enfin le sujet. Dans mon contrôleur, je vérifie ici dans le mail, dans mon instance de send, quand je fais envoi message, je vérifie bien que j'associe les inputs que j'envoie, donc les requêtes. Et maintenant, on doit aller maintenant vers la partie mail, ici. C'est ici qu'on va indiquer les éléments qu'on a besoin et de le faire envoyer. Donc ici, première chose, vous devez déclarer une variable. Donc ici, je fais public et je vais l'appeler $sujet. Comme ceci. Là, en constructeur, je passe en paramètre le sujet. Donc $sujet. Et ensuite, je dois l'instancier. Comment je fais? Donc je fais $tis message égale $message. Sujet, excusez-moi. Donc $tis sujet égale sur quoi c'est sur quoi qu'on va faire l'instanciation, c'est par rapport au request. Donc qu'est-ce que j'ai passé en paramètre de la requête? Sujet. Et maintenant, à partir de là, je peux indiquer ici dans mon sujet, ok, ce n'est pas le truc que j'ai défini par moi-même, mais ce sera par l'utilisateur. Donc $tis sujet. Ok. Et maintenant, le sujet il sera de manière dynamique. Donc, test, ceci est le sujet. Ok. Si je fais envoyer, le message a bien été envoyé. Je vérifie ici. Vous voyez que maintenant, ici, ça a changé maintenant. Mon objet, mon sujet, c'est bien ceci est le message. Ceci est le sujet. On va tester encore une fois. Je vais test. La Sicile, pour l'interrogation. J'envoie. C'est envoyé. Et maintenant ici, vous voyez que c'est la Sicile.
Donc ici c'est OK. Ça fonctionne. Maintenant, je veux essayer de l'introduire ici dans mon mail. Donc pour ce faire, comment faire ça? Ben, tout simplement, on va sur la blade en question. Et ici, je vais dire OK. Je vais écrire ceci. Donc ici, merci pour votre mail. Le sujet est sur, et là je fais double accolade de la sujet. Je vais aller tester maintenant. Donc je rafraîchis. Test. Ceci est le sujet. J'envoie. Le message a bien été envoyé. Et maintenant, vous voyez qu'ici que on a bien fait passer ce qu'on voulait passer en paramètre. Comme ceci. Albi, Oui. tu peux me montrer juste le envoi email.php? Envoie un mail Il est là, PHP. il est là. Bah, il est là. C'est déjà ouvert. Ah, mail, message. Pas la blade, il est Ah, là. ok. Ouais. Ok. Ok. Hmm, ok. Juste un truc. Si tu veux rajouter, par exemple, le nom de la personne, tu le mets dans le construct aussi? Ouais. Ou tu rajoutes une variable? Même chose, même principe. On déclare ici et on rajoute et on instancie. Bah, ça, Ok. on va le tester. Je vais vous montrer. Donc là, on va faire Ok. par exemple pour le nom. Je vais dans contact. Ça, je vais laisser vraiment à la fin. Alors, on m'a dit de faire le nom. Donc, tout simplement, je crée l'input approprié. Donc, groupe, label, plus input. Ok. Ok, comme ceci. Donc là, je dis nom et prénom. Exemple. Input type text. Name égale nom. Comme ceci. Là, je récupère bien le nom. Dans le Mhm. contrôleur, c'est OK parce que je fais passer le request. Si on veut, Mhm. ici, on peut rajouter les règles de validation. Ok, ouais. OK. Maintenant, je vais dans envoi message. Tu fais public nom. Ici, public $non. Ouais. Ici, en paramètre de constructeur, je dois passer le nom. Le nom. Et tout Et là, simplement, tu fais 10, 10.app flèche, nom, égale request, nom. request nom. Maintenant, tu vas dans l'email envoie un message.blade et tu rajoutes C'est le ça. nom de l'utilisateur. Donc là, je vais dire merci pour votre message Non, entre crochets, non, $non. Comme dollar, ceci. non. Et Ah, là, je ok. vais tester. Donc, nom, prénom, je suis le sujet. Ah, Oui. constructeur, passer en paramètres. Public sujet, non. To view argument. Dans le contrôleur.
Attends, il manque quelque chose. Tact. Name, non, c'est ok. Mhm. Request. Ok. Practice, non. Tiens, c'est bizarre. Attends. On va retester. Je sais que j'ai. To fill argument, function, envoie message, construct. Et on passe en paramètres. Regarde l'erreur dans le contrôleur. En bas. 44. Ouais. Peut-être je dois Il faut dans le pas contrôle. rajouter un deuxième request. Mais je pense bien. Mais le problème c'est les requests, tu récupères déjà tout. Ok. Essaye pour voir ce que... Request. Non. Virgule. Request. Sujet. Ok. Ouais. Il faut déclarer aussi dans le contrôleur les requests que tu fais. Mais non, parce que tu fais déjà avec la variable ici. Ouais. Ouais. Le request il a déjà tout. Mhm. Bizarre. Ah, mais si tu mets dans le validate le nom, peut-être que ça va faire... Tu vois? Mhm. Si tu fais la validation du nom aussi. Attends, on va essayer. Mais là, tu faisais pas la validation du Le sujet sujet, et ça marchait. c'est ça le truc. Ouais, ça marche pas. C'est le problème avec le constructeur. Ouais, Comme il y parce a que deux variables à l'intérieur, il doit détecter deux variables aussi à l'intérieur de oui, ton... c'est ça. Alors il faudrait passer un tableau ici. Mhm. Enfin bref. Donc comme ceci. Hop. Donc, juste pour vous montrer que on peut faire plusieurs choses et que ça marche. Ceci est le sujet. Hop. Si je vais regarder ici. Merci pour votre message, Albinote. Ceci est le sujet sur ceci le sujet. Très français. Bref. Est-ce qu'il y a des questions?